Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Avec Mia. J'ai besoin de Mia aujourd'hui. Parce que je fais le mauvais coton. J'ai besoin de Mia. Et ma peluche. Je suis allé à mon rendez-vous ce matin, puis ça s'est pas bien déroulé. J'étais à un moment donné en colère. Puis à un moment donné, j'étais triste. Puis c'est ça, c'était une rencontre difficile. Je me suis senti invalidé. Ça m'a attristé. Pour vrai, là. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de Mia aujourd'hui. De faire un petit peu de zoothérapie. Hein? Je l'aime beaucoup, ma chatte. Elle est toujours là quand ça va pas. Elle me sent. Et là, elle vient dans le lit. Elle fait des pattes-pattes. Ouais, ça a été un matin très difficile. Pour vrai, là. C'était pas évident. C'est comme... je suis comme arrivée, toute heureuse, bubbly, mais un petit peu fatiguée. Puis Mimi. Tu me ferais un petit câlin? J'aurais besoin d'un petit câlin, beauté. Tu me ferais-tu un petit câlin? Tu me ferais-tu un câlin? Un petit câlin? Donc, ça a été un rendez-vous difficile. Parce que deux émotions comme ben, c'est peut-être même trois émotions. C'est la tristesse, la peur et la colère. Puis ça a réveillé mon trouble de position. Dans ce temps-là, je les avertis, tu sais. Ça a réveillé mon trouble de position, puis... Dans ce temps-là, je m'excuse. Puis là, on m'a dit, excuse-toi pas. Mais en gros, tu sais, toutes mes rencontres se passaient bien, puis tu sais... Puis tout. Puis je m'en sortais bien. Allô, toi! Bonjour! Il y a Léa qui vient d'arriver aussi. Ah, Léa! Léa, bonjour! Ok, elle commence à... Elle commence à sentir la bouffe familiale. Là. Il y a quelque chose qui se passe là avec Léa. Ah ben... Fait que c'est ça? T'es venu pour piger dans le pot à Mia? Parce que t'en as plus de ton côté? Hey, quand je parle, là, t'écoutes. OK? C'est pas à Mia, t'as ton pot. Bon. Tu vu ça, Mia? Tu vu ça? Ah ben... La petite maudite. Ah ben... ah ben, Léa... Bon, Mia est partie.
Mais Léa elle commence à se mêler de ce qui la regarde pas, on va dire ça comme ça. Là. Parce que là, je suis en train de changer la bouffe à Mia. Fait que sûrement que Léa, elle sent que ça a l'air bon. Et donc voilà, pour revenir à mon sujet. Mon rendez-vous de ce matin s'est pas très bien passé. Ça a réveillé beaucoup de tristesse, de colère. Puis, tu sais, ils ont comme compris, là, tu sais, que dans le fond, je suis tanné du travail que j'exerce. J'ai été blessé, puis j'ai plus envie. Puis, tu sais, je leur ai parlé que, tu sais, la semaine passée, j'avais des bons espoirs de changer de travail, mais finalement, que j'ai reçu un message de la ressource humaine, comme quoi que j'étais pas engagé. Puis, tu sais, même si j'ai des mécanismes pour m'aider, tu sais, je me suis dit, bon, fais-en pas, Mélodie, va voir des amis, sors, change-toi les idées. Tu sais, j'ai tout fait ça. J'ai utilisé mes mécanismes. Mais comme je leur explique, ma problématique, c'est mon emploi. C'est que j'ai été blessé, puis intérieurement, je veux plus y retourner. Tu sais, j'avais signé une démission dans ma tête. Puis, je leur parlais de le masque, tu sais. Il me dit, ah, il faut que tu parles de tes vulnérabilités pendant le groupe du mercredi. Il dit, oui, mais je le fais déjà. Mais je le fais pas assez. Ma problématique, c'est la direction que ça prend au Faubourg, à l'hôpital de jour, où je vais le lundi, rencontre individuelle, mercredi, rencontre de groupe. Puis là, ils m'ont dit, tu sais, Mélodie, tu te sers pas des rencontres de groupe pour la bonne raison. Je dis, mais là, tu sais, ils m'ont comme un peu invalidé. J'ai dit, je me présente, je fais ma routine, je me présente, je discute, j'ai l'espace de réflexion qu'on m'offre ce mercredi pour parler de divers sujets. Tu sais, le fait de parler, je donne pas de conseils, mais ça inspire d'autres personnes aussi. Fait que, tu sais, moi, je vois une raison à mes rencontres du mercredi, mais tu sais, ils me disent que je m'en sers pas de la bonne façon. Fait que là, je me suis senti invalidé. J'ai pleuré aussi parce que il me reste juste 2 semaines, puis c'est un retour au travail ensuite. Puis je me sens pas encore prête. Puis, tu sais, j'ai dit, il y a un travail qu'il faut que je fasse qui est personnel. Puis, tu sais, je viens pas ici pour le négatif. Tu sais, le négatif, je le gère à ma façon. Mais il me dit, non, tu fais pas la bonne chose. Il faut que tu viennes ici pour parler du négatif. Fait que là, je me suis senti perdu, apeuré, pas comprise. Fait que là, je sais plus, là. Tu sais, si les rencontres sont non dirigées, comment est-ce que moi, je sais de quoi il faut que je parle? Puis là, on me met la faute dessus. C'est bizarre comme rencontre. C'est bizarre comme traitement. C'est très challengeant. Fait que là, cette semaine, ça va être un moment de réflexion. Je n'irai pas à la rencontre du mercredi parce que je sais plus. Ça sert à quoi, là? Fait que j'ai pleuré beaucoup. J'étais en colère. Puis c'est ça. C'est censé m'aider pour revenir au travail. Mais là, il reste 2 semaines. Puis là, on vient de me mentionner qu'il fallait que je travaille sur des choses plus deep. Mais là, il reste 2 semaines. C'est comme trop tard. Je leur ai dit, quand je viens ici, c'est que ça me crée des espaces de réflexion dans ma tête. Ça me permet de sortir d'une situation, puis
ça, puis ça m'aide. Ça me met dans une routine. Je me lève, puis je me présente là-bas, je me mets belle. Tu sais. Mais là, c'est que c'est des rencontres qui sont non dirigées. Puis l'intervenant que j'ai, je veux pas parler mal de lui, là, mais j'ai l'impression qu'il... C'est pas en tout ce qu'il fait, il est comme un peu perdu. Il te renvoie la balle tout le temps. Puis là, genre, là, c'était une rencontre comme quoi que je faisais pas assez d'efforts de parler de mes vulnérabilités, puis pas assez d'efforts. J'ai pas assez pleuré, bref, pour tu sais, parce que les autres, vu que je viens puis je suis toujours positive, ben ça marche pas. Il faut que je sois en crise. Fait que, je sais plus. Je sais plus comment gérer ça. Ça va être un étrange retour au travail. Ça, c'est sûr. J'aimerais ça rester en contact avec ma psychothérapeute. Je pense que je vais y écrire. Parce que j'ai besoin de continuer. J'ai besoin de travailler sur mes traumas. J'ai besoin de travailler sur mon hypervigilance, mon anxiété. J'ai besoin, tu sais, d'intervenants qu'on va diriger sur un retour au travail. T'sais. Puis de comment faire pour... J'ai trouvé des stratégies pour le retour. Je pense que je vais écrire à ma psychothérapeute. Que ça se passe pas exactement comme je voudrais que ça se passe. Puis j'aurais besoin d'encore quelques rencontres avec elle. Je perds à rien d'essayer. Je perds à rien d'essayer, ça c'est sûr. Je me sens triste. Parce que je me suis senti, pour la première fois depuis un moment, invalidé. J'ai pris une petite pilule, là, parce que vu que j'ai fait un switch, ben ça a été me chercher beaucoup. J'étais beaucoup en colère, puis je veux pas que ce soit ces émotions-là qui mènent ma vie. Je veux que ce soit plus positif. Fait que je suis en questionnement par rapport au service que j'ai. Parce qu'ils me demandent comme d'être négatif puis qu'on travaille là-dessus. Mais moi, j'essaie plutôt d'être dans le positif. Sauf que d'une certaine manière, j'invalide moi-même mes émotions. Fait que je comprends le challenge qu'ils m'apportent. Fait que beaucoup de remises en question. Beaucoup de remises en question. Mais j'essaie de rester dans l'équilibre. De ne pas utiliser mes mécanismes négatifs. Parce que je l'ai trop fait dernièrement. En tout cas, moi, personnellement, je trouve. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre ça off. Me faire les ongles. Il faut que je me fasse les ongles. Ça fait un bout que je veux me les faire, moi, les faire. Je vais me faire les ongles. Je vais faire un petit somme. Me regarder un peu qu'est-ce qui s'en vient pour moi. Appeler la madame des impôts pour aller signer mercredi. Quelque chose comme ça, là. J'ai vécu beaucoup d'émotions ce matin. Je me suis surprise de fondre en larmes comme ça. Pour vrai, là. Ça me prouvait qu'il y avait quelque chose encore dans moi. Encore une lourdeur. Quelque chose de pas réglé. Fait que j'ai un travail à faire sur moi. Encore. Avant le retour au travail. Tu sais, je leur mentionnais, je leur disais, tu sais... Ce qui a mené ma vie pendant plusieurs années, c'était de me dire les phrases suivantes. Ça pourrait être pire. Il faut accepter l'inacceptable.
accepter de se mettre des œillères. Définir plus ses limites. Mais les phrases, vraiment, c'était plutôt accepter l'inacceptable, puis accepter l'inacceptable. Je perds mes mots. Parce que d'accepter l'inacceptable, quand tu le fais pendant trop longtemps, il y a une rage qui cumule, une colère. Si je leur disais que ça fait longtemps que je cherche une porte de sortie. Parce que plus tu restes longtemps dans ce système-là, plus que tu en es dépendant. Je peux pas anticiper ce qui va se passer lors de mon retour. Mais là, moi, je sais que je vais retourner travailler. Je sais. C'est à moi de me préparer en conséquence. Puis c'est ça, de me préparer. Vraiment, de me préparer. Ça va être un gros défi pour moi. Puis là, je vais me trouver des trucs. Mais c'est ça, j'ai trop longtemps accepté l'inacceptable, puis j'ai encaissé, puis là, j'ai des traumas. Puis si je travaille pas dessus, ils vont revenir. Un gros manque, un sentiment de manque de sécurité. Tu sais, je me sens invalidé, puis manque de sécurité. C'est à moi de me sécuriser moi-même. Tu sais, c'est à moi de me... C'est ça. Là. Une grosse philosophie ce matin. Autour des émotions. Parce que j'ai vécu des émotions que normalement j'aime pas partager devant un grand public, on va dire. Fait que c'est ça, je suis un peu perdu aujourd'hui. Après avoir vécu ces émotions, je valide mes émotions. Mais tu sais, je me rends compte combien que j'ai encore du travail à faire. Puis que ça me prend encore des ressources. Ça me prend encore des ressources pour m'en sortir. Puis je regarde le temps aller. Puis j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment réussi à régler des choses. Fait que j'ai peur. Tu sais, je leur ai dit, j'ai besoin d'être toujours suivi, tu sais. Puis tu sais, les rencontres de groupe, ben ça me permettait d'avoir une rencontre de plus par semaine. On me l'a suggéré, je l'ai suivi. Puis là, après ça, on me dit que je fais pas la bonne affaire. Je comprends plus rien. Faut comme que je me mette à pleurer devant tout le monde. Pour vrai, là, je comprends plus l'approche. Je pensais que c'était pour m'aider. Rester dans le positif, puis tout. Ben là, je me rends compte que c'était pas la bonne approche. Fait que là, ils me disent de retourner plus vers un suivi individuel. Puis il me reste pas beaucoup de temps, puis ça m'attriste. Fait que je vais aujourd'hui asseoir mes pensées. Peut-être écrire dans mon journal, faire peut-être un peu de lecture, faire mes ongles. Ça, c'est important pour moi. Donc, utiliser mes mécanismes positifs. Puis essayer de pas trop m'en faire avec tout ça. Puis me ramener au positif. Je passe une belle soirée avec ma mère hier. La journée avec ma nièce. J'habite en coloc.
J'ai une super belle chance. Je manque pas de bouffe, je manque de rien. Puis c'est ça, je vais philosopher encore un peu autour de mes émotions. Parce que si j'ai eu un switch de bubbly happy à, à triste, apeuré et en colère, ben c'est qu'il y a quelque chose, là. Je peux pas invalider ça. Fait que c'est ça. M'a écrire à la madame des impôts. Puis la psychothérapeute, savoir si elle peut au moins me prendre pour 2 séances. Au moins, tu sais. Puis expliquer que, tu sais, je suis plus en crise. Puis que j'ai besoin de travailler plus sur moi. Puis que la ressource est bientôt terminée. Tu sais, c'est parce qu'on me dit, tu peux pas tout te mettre sur les épaules. Puis oui, c'est ça, j'ai besoin de ressources. Puis, tu sais, après ça, on me dit, ouais, mais il te reste pas assez de temps. Puis moi, j'ai cru qu'il fallait que je sois positif, que je travaille sur positif. Et je me rends compte que j'ai mis de côté mes émotions plus négatives, puis que c'était là-dessus qu'il fallait que je travaille. Mais je me dis que c'est peut-être aussi l'approche de mon intervenant qui était pas claire. Fait que je me dis que c'est pas de ma faute. Chaque chose arrive comme elles arrivent. Les émotions arrivent comme elles arrivent. Puis que dans le fond, il fallait comme que je démontre mon côté négatif, puis que je sois en crise, puis tout. Quand mon but, c'est de gérer ça, tu sais, du mieux que je peux. Fait que c'est bizarre, c'est comme, faut que je me règle, mais faut pas que j'invalide mes émotions. Parfait. Fait que je vais philosopher un peu autour de ça. Fait qu'aujourd'hui, mélo, file mollo. Mais je fais de mon mieux pour trouver mon équilibre. Je suis attristé de ne pas avoir pu changer d'emploi, mais bon, à quoi bon? Que je vais accepter l'inacceptable. Puis je vais faire de mon mieux. Puis je vais me respecter davantage. Puis je vais essayer de continuer d'apprendre à me connaître. C'est ça. Merci de m'écouter dans ma philosophie. Philosophie des émotions. Mélodie, philosophie des émotions. À l'hôpital de jour, pas de trouble de personnalité. Mais vraiment aujourd'hui, genre, j'ai vraiment switché. Puis, il faut que je travaille là-dessus. Faut pas que ça m'arrive que je switch en milieu de travail. Que je tombe en opposition et en colère. Parce que le retour au travail, le but, c'est de montrer que tu peux travailler. Mais en tout cas. Fait que je sais plus. Je continue sur ma recherche d'emploi, blablabla. Bon, au moins, ce que je peux faire, c'est clairer mes impôts, tout ce que j'ai le contrôle dessus. Aller me faire brûler la barbe encore. Faire des petites choses comme ça. Travailler mes mécanismes positifs. Régler quelques petits dossiers qui restent. Le plus gros, c'est les dents. Mais il y a plusieurs mois, c'était vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup de choses. Les finances qui allaient plus. Le loyer qui coûtait trop cher. Je suis vraiment content de où est-ce que je suis aujourd'hui. De cet espace que j'ai réussi à me créer dans ma tête.
de réflexion. Puis ça m'a ramené au moi, là, je suis ramené au moi, tu sais. Donc voilà. Fait que c'est d'être plus vulnérable lorsque je suis à ce service de l'hôpital de jour pour les troubles de la personnalité, dans mes rencontres. C'est de montrer plus mes vulnérabilités, ma souffrance. Voilà. Donc voilà. Merci de m'écouter. De me suivre dans mes aventures. Puis dans mes démarches. Le temps avance. Tic-tac, tic-tac. Aujourd'hui, on est à jour 657, 658, je crois. Non, j'ai bien avancé sur beaucoup d'aspects de ma vie. Puis il faut que je sois plus, que je reconnaisse cette fierté. C'est ça comme une fierté. Fier de vouloir vivre, de vouloir me régler davantage, d'être toujours meilleur que hier. Merci de me suivre. À bientôt.